Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de yoga. Donc, je suis Valérie Ali, professeure de yoga spécialement à l'Ashtanga Yoga. Aujourd'hui, je vous propose une routine de reprise de yoga. Si vous revenez de vacances, que vous avez fait beaucoup de voitures, cette routine va être pour vous. C'est normal si vous avez fait beaucoup de voitures, 600, 700 km ou plus, de sentir que le dos, il n'est pas très content. Donc, on va essayer tout doucement de réveiller le dos, de s'étirer un petit peu pour retrouver un petit peu de souplesse dans le corps. D'accord? Donc, tranquillement, on va commencer. Et je vous propose de commencer déjà assis. Alors, si vous pouvez, vous allez vous asseoir en Virasana, c'est-à-dire les talons à l'extérieur. Et on va, alors si c'est possible, poser les fesses au sol. Si vous sentez que ça fait trop de pression, notamment au genou, vous allez prendre votre brique, vous allez mettre une brique ou deux briques suivant ce que vous avez besoin, d'accord? Donc on se met ici. Et là, vous devez sentir un léger étirement des quadriceps. Donc on va poser les mains, le menton vers l'arrière, les épaules ici, et on va rester un petit peu, on va respirer tranquillement, longue inspiration par le nez, longue expiration. Et on va laisser nos quadriceps se détendre. Essayez de ressentir ce qui se passe dans le corps. Dernière. Bien, et tout doucement, on va se remettre ici. On va se mettre en position de l'enfant. Alors, on va essayer de la faire d'abord les genoux collés, fesses sur les talons. Avancer les mains. On va faire d'abord 5 respirations, la tête complètement posée. Après, on engagera un petit peu pour étirer les épaules. Donc, descendez la tête. Si vous pouvez, vous posez la tête. Et vous essayez de pousser les fesses contre les talons. Et on respire tranquillement ici. Essayez de serrer le ventre pour amener la respiration dans le dos. Comme si vous colliez le nombril contre la colonne, ventre rentré et inspirez, expirez. Encore une fois. On va relever la tête, sauf si vous avez des problèmes de cervicale, vous essayez de lever la tête, regardez devant et tout doucement vous avancez les doigts, vous allez pousser dans vos doigts, soulever et étirer un petit peu plus hop, pour faire marcher un petit peu les doigts. Deuxième, troisième respiration. Vous devez sentir peut-être ça tire dans le dos, au niveau des épaules. Et on met la main droite à droite, la main gauche sur la main droite. Essayez d'aller chercher loin tout en poussant la fesse gauche sur le talon et la main gauche, on l'avance sur la main droite. Vous allez sentir l'étirement dans tout le flanc. Et peut-être l'épaule, peut-être sous l'aisselle, dans les bras. Si votre mental s'agite en vous disant « Oh là là, mon Dieu, ça me tire partout, qu'est-ce que je suis raide ?» Revenez sur votre respiration. Ne laissez pas vos pensées vous envahir. Revenez toujours sur le souffle et pratiquez sans attachement, sans jugement. Juste ressentez. Le corps, il est tel qu'il est. Et petit à petit, soyez sûr que ça va aller mieux. Hop, allez, on va ouvrir un petit peu les genoux maintenant pour descendre et peut-être vous allez pouvoir bouger un petit peu vos hanches droite-gauche, donner un petit peu de souplesse. Peut-être là aussi, vous sentez que ça tire dans les cuisses, à l'intérieur, dans le dos. Et ça va vous faire du bien. Vous allez sentir le dos qui va se détendre. Relâchez un peu des tensions accumulées, peut-être par les voyages, par les vacances, ou le retour des vacances s'il a été difficile. Allez, on va revenir à quatre pattes, hop, tranquillement. On va essayer d'étirer la colonne et de ramener un petit peu de souplesse. Donc déjà,
On va faire dos creux, dos rond. Inspire. Expire. Donc tranquillement, elle n'est pas trop loin. Juste ressentez aussi si votre dos il a un peu de souplesse ou si tout est raide. Et acceptez les choses telles qu'elles sont. Petit à petit, ça va redevenir plus souple. On pousse, on pousse, on pousse. Inspire. Expire. La prochaine, on va rester dos creux. Inspire. Essayez comme si vous tiriez les mains vers les genoux. Avancez la poitrine, levez la tête. Essayez de garder le dos creux un petit peu. Peut-être que vous sentez le haut du dos qui se contracte. Comme si la tête vous laisse rapprocher des fesses. Expire. Alors, on revient. Pour continuer à étirer la colonne, on va envoyer la jambe droite loin derrière, loin, loin, loin. Vraiment pas vers le haut, vraiment vers l'arrière. Et le bras gauche, donc vous poussez bien dans votre main droite, bien dans votre genou gauche. Main gauche devant, la jambe droite loin derrière pour étirer la colonne. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Dos creux. Dos rond. La même chose de l'autre côté. Jambe gauche loin derrière. Bras droit loin devant. Je vais dire jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire dos creux. Expire. On va tourner les orteils dans le tapis, pousser dans les mains, hop, venir en chien tête en bas. Alors, hop, allez-y doucement. On va pédaler un petit peu. Peut-être vous sentez aussi les raideurs derrière les jambes, c'est normal. Hop, donnez un petit peu de mouvement. Hop. Ce qu'on va faire, on va rester un petit peu plus longtemps dans les postures pour justement que le corps arrive à se détendre tranquillement. Expire, chien tête en bas. On lâche la tête, on pousse. On ouvre tranquillement les épaules et tranquillement, vous restez, vous essayez de sentir là où ça tire, là où c'est plus difficile que d'habitude peut-être, mais tranquillement. Gardez le ventre rentré, essayez de respirer. Encore, longue inspire. Et longue expire. Une dernière fois. On va regarder entre les mains et tout doucement, on va venir marcher les pieds juste derrière les mains. Expire ici. Accrochez vos coudes. Et on va tendre les jambes. Alors là, peut-être ça va remonter comme ça, hein, c'est normal. Hop, et vous restez et vous bercez un petit peu vers le bas. Mettez tout doucement du poids sur les orteils. Restez encore. On pose les mains pour soulager un peu l'arrière des jambes. On plie, détendez un petit peu. Un peu de mouvement. Allez, encore une fois. On va le faire 3 fois. Mettez du poids sur les orteils vers l'avant. Lâchez la tête complètement. Détendez vos épaules. Et pareil, vous pouvez rentrer le ventre, essayer de respirer par le dos. Dernière. On lâche les mains. Hop, on replie un petit peu les genoux pour détendre. Allez, une dernière fois. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre, garder vos mains au sol. Mais si c'est encore difficile, c'est la reprise. Attrapez vos coudes tranquillement. Les jours de reprise, il faut vraiment que vous ayez dans l'idée de faire ce qui vous permet en fait d'aller mieux et pas avoir des objectifs de performance ou de se dire d'habitude j'y arrive, là j'y arrive plus. Vous faites juste un petit peu pour remettre en fait vos habitudes en marche, se remettre dans une routine, redynamiser un peu le corps. Expire.
Inspire, on regarde devant. Expire, on revient. Hop. Secouez un peu vos jambes. On va se mettre debout, les pieds largeur des hanches. On va étirer encore la colonne. Donc ce qu'on va faire, on va lever les bras. Et là, on va aller chercher un peu d'extension de colonne avec les épaules. Donc on va essayer de lever tout ça. Et vous voyez, au moment où je lève les bras, je vais tourner les bras vers l'extérieur. D'accord? Donc vous voyez, il y a ce mouvement-là. Quand mes bras sont en bas et quand je les lève. Donc on est ici, on tourne et on lève les bras. Faites en sorte que vos paumes de main se touchent, tirez vers le haut et là vous essayez de replacer le bassin un tout petit peu avec sacre vers le bas, ventre tenu. On tire et on tient. 1, 2, essayez d'enfoncer les talons dans le sol, gros orteils dans le sol. Vers le haut et on reste, on reste, on reste. Vous allez sentir un peu de fatigue musculaire qui arrive dans les bras, mais ce n'est pas grave, on continue. Tendez vos bras. Puis maintenant, si ça va, on va entrelacer les mains, tourner les paumes de main vers le haut, étirer un peu plus. Donc soit vous restez là, soit si ça va, vous envoyez la tête vers l'arrière et on grandit encore. 1, 2, 3. 4, imaginez que vous voulez toucher le plafond. 5, expire. Hop, on secoue un peu tout ça. On va faire 1 ou 2 salutations au soleil avec des petites variantes, juste pour se remettre en forme. À l'avant du tapis. Inspire. Expire. Donc pliez vos genoux tranquillement, les mains au sol. Inspire. Expire tranquillement. Chaturanga, on va faire un chaturanga facile. Planche. On pose nos genoux, hop, et on descend, coule le long du corps, tranquillement, ici, et expire. On pointe les pieds, on ne va pas faire de chien tête en haut, on va juste faire une petite extension de colonne. Donc vous avancez les côtes comme si vos mains reculent, hop, pour étirer la colonne, on lève les mains et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, expire. Et on va pousser dans les pieds, dans les mains. Expire ici, tranquillement. Vous pouvez donner un peu de mouvement. Et ensuite, on va stabiliser notre chien tête en bas. Ouvrir les épaules, la tête vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5. On revient, inspire, expire, inspire, on remonte, expire. On va refaire et on va ajouter quelques postures pour un petit peu aussi assouplir les jambes. Inspire, expire, on descend. Lâchez la tête. Alors si ça va mieux, vous pouvez tendre vos jambes. Si c'est encore difficile, gardez les genoux un peu pliés. Inspire, on regarde devant. Expire, planche. Reprenez une inspiration ici avant de descendre. Soit vous descendez en chaturanga, soit vous reposez les genoux. Expire. Inspire. Donc soit si vous sentez, vous faites votre chien tête en haut, sinon vous refaites comme nous tout à l'heure. Sinon on pousse dans les pieds. Et on essaie de venir en chien tête en haut, comme si les mains reculent, la poitrine avance, on pousse. Hop, expire, chien tête en bas. Inspire, on regarde devant, on va venir placer le pied droit entre les mains et on va poser le genou gauche. Et ici, vous laissez descendre un peu les hanches et laissez un petit peu assouplir devant la cuisse gauche, on reste. 2, 5. Ok. Soit la main au sol, soit si vous avez encore votre brique, pas loin, vous pouvez mettre la main sur la brique. Inspire, on lève le bras gauche. On va essayer de donner un petit peu de mouvement sur le côté ou ici au sol. Hop. Et on reste. 1, 2, 3,
4, 5, expire. Les mains au sol, on va tendre la jambe droite, inspire. S'il y a un petit peu de place vers l'avant, sinon vous restez là. Si même ici c'est difficile, vous pouvez prendre votre brique et revenir un peu. Le pied pointé ou flex, comme vous préférez. Et on descend. Moi j'aime bien le pointer parce que j'étire un peu le... Mais vraiment vous pouvez aussi le mettre flex. C'est des préférences après. Et on descend. 2, 3, 4, 5. Inspire. Hop. On va ouvrir un petit peu les hanches. On va se mettre en pigeon. Alors comme vous avez votre brique, soit aussi c'est difficile, vous mettez votre brique ici. Et vous vous posez. Soit si vous n'avez pas besoin, vous posez votre fesse. Hop. Et là vous pouvez donner un peu de mouvement aussi au début pour réajuster. Sentir un peu ce qui se passe et on descend. Hop. On va rester juste 5 respirations, on fera l'autre côté. 3, 4, 5. On revient. Hop, on se relève tranquillement. Directement, chien tête en bas. Repousser un petit peu les talons dans le sol pour étirer derrière ses jambes. Et on va venir la jambe gauche entre les mains. Et pareil, on pose le genou droit. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous votre genou, vous pouvez. Ou vous pouvez mettre votre tapis en 3. Comme ça. Hop. Pour tranquillement mettre une épaisseur sur votre genou. Et on descend. Et pareil, on laisse s'ouvrir tranquillement, sans trop forcer. 5, hop, main au sol, inspire, oh pardon, l'autre côté, j'allais refaire le même côté, hop, pour étirer, 1, 2, 3, 4, 5, expire, on vient, on tend la jambe, inspire, expire, ce que vous pouvez tranquillement. Vous essayez de garder la colonne qui s'étire vers l'avant pour pas trop arrondir le dos. Forcément, ça tire derrière la jambe aussi. Inspire. Pour les hanches, on tourne. Pigeon. Hop. Je vais remettre mon tapis. Hop. Et là, vous essayez d'amener la hanche vers le sol. Donc c'est pour ça que je vous dis au début, si c'est un peu raide, vous pouvez donner un peu de mouvement. Le temps que tout ça se replace, que le corps recomprenne ce qu'on lui demande. Hop, et on place la hanche droite vers le sol et tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. On se relève. Hop. Expire. Un chaturanga. Je n'ai pas mis les genoux, mais mettez les genoux si vous avez besoin. Expire. Chien tête en bas. Hop. Peut-être que vous aussi, le corps se souvient, donc il reprend ses habitudes sans réfléchir. On refait nos mouvements un peu plus machinalement. Et on va venir s'allonger. Hop. Et là, je vous propose une posture vraiment de détente. Vous allez mettre vos pieds en papillon. Donc c'est la posture Supta Konasana. Ici, vous laissez vos hanches se relâcher tranquillement, sans forcer. Et vous allez entrelacer vos doigts, envoyer les mains derrière, étirer cette colonne et vous restez. Et si vous pouvez, vous essayez de plaquer le bas du dos. Vous voyez, c'est une rétroversion du bassin pour plaquer le bas du dos. Hop. Ça va, vous étirez aussi vos épaules, assouplir les hanches. Essayez d'apprécier le moment et d'enregistrer justement aussi cette appréciation du moment qui fera que vous vous souviendrez que vous aurez envie de revenir sur votre tapis. J'ai fait une petite vidéo sur comment mettre en place sa routine de yoga.
Donc c'est important aussi que vous preniez plaisir à faire vos postures, que ce ne soit pas toujours dans la force, toujours dans l'effort, mais que vraiment que vous sentiez que ça vous fait du bien sur le moment et après aussi. Puis il y a des postures qu'on aime et naturellement, on va avoir tendance à les faire. Genoux sur la poitrine. Et souvenez-vous aussi de quand vous faites des postures difficiles qui vous demandent de l'énergie, ça a tendance à stresser le corps. Donc c'est pour ça que souvent en yoga, on a beaucoup de postures. Quand les postures sont difficiles, donc elles sont importantes parce qu'elles sont là pour apporter force et souplesse. Alors croisez les jambes pendant que je parle. Et on vient ici. Donc les postures plus difficiles sont importantes pour apporter aussi force et souplesse. Et les postures de détente, comme celles qu'on fait, comme la relaxation, comme la méditation, sont importantes pour équilibrer le système nerveux et relâcher le corps. Puisque quand on le soumet à du stress, avec du sport ou des postures intenses ou des activités physiques difficiles, c'est important de rééquilibrer pour avoir toujours un équilibre entre nos deux systèmes nerveux, en fait, parasympathique et sympathique. Hop, et détendre le corps. Et souvent, quand on manque de souplesse, si on est trop brusque avec le corps, qu'on n'a pas assez de détente, le corps est trop stressé pour se détendre et donc forcément la souplesse ne vient pas. Donc il faut trouver dans chaque posture, même les postures difficiles, une certaine détente quand même. Donc il peut y avoir des zones de tension dans le corps, mais il faut que le reste soit détendu, vous voyez, pour que ça contrebalance. Donc quand ça tire d'un côté, il faut quelque part, il y a des relâchements de l'autre et souvent les visages se crispent. Il faut que votre visage soit aussi détendu, il n'a pas de raison de se crisper. Et d'accepter un petit peu quand c'est plus difficile. Et de varier en fait entre les postures plus difficiles et plus faciles. Allez, on revient. Hop. Faites un petit massage du dos, ça aussi ça vous fait du bien. Surtout comme je disais tout à l'heure, si vous avez fait de la voiture, que vous avez un peu le mal de dos, ou même de l'avion. 4, 5, et vous vous allongez. Et là, c'est bien de prendre un petit moment, justement de relaxation, où vous relâchez votre corps, vous relâchez vos pensées, et regardez s'il y a des zones du corps qui restent stressées. Alors comment on le voit? Moi, quand je suis en cours, je vois par exemple des gens qui vont être allongés comme ça. Là, je sais que la personne n'est pas relâchée. Les cuisses sont engagées, les pieds sont droits. Donc, commencez par ouvrir vos pieds. Hop, laissez-les se relâcher sur le côté. Relâchez les cuisses, relâchez ici, relâchez le dos, que votre dos est supporté par le sol. Hop, relâchez les épaules. Hop. Relâchez les mains aussi, décrispez vos doigts si vos doigts sont crispés. Relâchez. Le visage, si vous êtes comme ça. Si vous détendez votre visage, vous entrouvrez les lèvres. Vous pouvez mettre un léger sourire sur votre visage pour déstresser, pour détendre les muscles du visage. Imaginez les sourcils qui s'écartent. Relâchez le front. Et laissez votre corps s'enfoncer dans le sol. Expire. Relâchez un peu plus. Encore une fois, longue inspire. Relâchez, expire. Et une dernière fois. Expire. Je vais revenir, mais si vous avez regardé la vidéo, profitez, restez 5-10 minutes si vous voulez en relaxation. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire qui m'encourage en fait à vous refaire des vidéos. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, je regarde tous les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Merci.